Magnifique, patience. tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Voilà, tu es bien installé? Je vais prendre Oui. super bon. Alors, donc, Pierre Lunel est présent avec nous. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Est-ce qu'on voit? Oui. Donc, je vous présente notre cher ami, ou peut-être que Pierre, tu peux peut-être te présenter en fin de compte, ça sera peut-être plus sympa. Tu es Non, je préférerais que tu me présentes. très Voilà. bien. Voilà, magnifique. Donc, Pierre, ah ben c'est super. Voilà, nous avons, ça y est, nous sommes bien en direct. Il y a des gens qui sont connectés, donc merci pour votre patience. Donc, Et puis, Pierre a écrit un parmi de nombreux livres, le livre donc d'Ama. Il a fait donc sa biographie, hein, qui de mémoire, je pense aussi, a été inspirée aussi de Sœur Emmanuel, de l'abbé Pierre, je crois du Père Pedro aussi. Je pense que tu as fait plusieurs livres. Tu as eu une expérience très proche avec Ama, où tu as écrit, je pense, sa biographie. Mais avant tout ça, j'aurais aimé connaître l'homme. Quel a été ton chemin, quel a été ton parcours pour mon, par- mon parcours, mon parcours pour en arriver là, c'est un parcours d'addition de décennies. Tout simplement. Ce sont les années qui s'accumulent. Et c'est pas un parcours direct, c'est un parcours d'errance, un parcours de recherche, un parcours d'hésitation, de chute, de redémarrage, de doute, de conviction, de tout ce que fait la vie humaine. très Rien bien. d'original par rapport à tout le monde. Comment t'es venue l'inspiration de l'écriture? Est-ce que ça a toujours été ton métier? Est-ce que Non, ça n'a pas toujours été mon métier. J'ai commencé, comme souvent les adolescents le font, par écrire plein de choses personnelles et intimes qui étaient davantage du style de journaux intimes qu'autre chose et qui restaient dans les tiroirs puisque ce sont des choses destinées à ne pas être publiées. Et puis après, j'ai eu une vie professionnelle qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, c'est-à-dire j'ai fait de longues études, je suis devenu professeur d'université, j'ai enseigné à des milliers et des milliers d'étudiants, et puis arrivé à un moment donné où j'étais en plein dans la politique à Paris, en plein milieu d'une agitation qui ressemblait un peu à celle du gamin qui vient du Sud et qui devient un peu Rastignac. Au milieu de cette hésitation, j'ai rencontré l'abbé Pierre, je devais avoir à peu près une quarantaine d'années. Et c'est cette rencontre qui n'a pas déclenché quelque chose, qui a plutôt déclenché un redépart, qui a déclenché quelque chose qui était en moi, parce que tout ce que je faisais depuis 15 ou 20 ans, à la fois satisfaisait le caractère, pour résumer, Lion, le lion, bélier ascendant Gémeaux, ce qui fait quand même un signe de feu et un signe d'air, et qui me faisait courir, mais je ne savais pas très bien vers où. Alors finalement, cette rencontre avec l'abbé Pierre, à mes 40 ans, c'est-à-dire à un âge moyen où on s'interroge beaucoup, oui, eh bien, a été un point de départ parce qu'à partir de là, plus rien n'a été pareil. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas quitté mon ancienne vie, que j'ai quitté mon ancienne vie, pas du tout. Je ne l'ai pas quitté, je l'ai continué, c'est allé, voilà, en grossissant, mais de ce côté-là, je n'avais pas de très grande satisfaction, si ce n'est un peu de satisfaction d'amour propre ou d'ego, enfin ce qu'on voudra. Et en revanche, c'était l'autre côté, c'est-à-dire cette rencontre avec l'abbé Pierre qui a débouché sur un projet d'écriture. Moi, à l'origine, je me contentais d'aller le voir
à Saint-Vendry, où il était dans une abbaye de bénédictins, Mhm. et en Normandie. Et puis à l'écouter, mais ça n'est qu'au bout de 6 ou 8 mois que finalement je lui ai demandé si on pourrait en faire un livre. Et qu'il m'a dit oui. Est-ce que ce oui qu'il a dit ce jour-là a été pour moi le point de départ? D'accord. Donc, tout part, en fin de compte, ton écriture par ces magnifiques personnes, parce que l'abbé Pierre a quand même eu un parcours ah, Atypique. atypique. Ouais, voilà. Donc ça, Atypique. Il a été une gloire nationale. Aujourd'hui, on l'oublie un peu parce qu'évidemment, oui, les temps ont passé et que les jeunes générations connaissent moins cela. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais 5, 6 ans, pour la première fois, j'ai entendu parler de l'abbé Pierre. C'était dans les années 54, 55. C'était le moment où il avait soulevé la oui, France entière parce qu'il faisait extrêmement froid, qu'il y avait des oui, gens dans la rue qui crevaient et qu'il s'était battu en faisant un appel très célèbre qu'on appelle l'appel d'hiver 54, qui a donné mm, lieu à un film avec Lambert Wilson. oui, Aujourd'hui, on l'a oublié, mais il a été, pour prendre un truc très simple, il a été la gloire numéro un du JDD quand le JDD fait des classements tous les ans. Eh bien, il a été le numéro un avec le grand découvreur Jacques Cousteau. oui. Le commandant Cousteau. Et par conséquent, cette célébrité absolue a eu un parcours à la fois atypique, mais qui répondait vraiment à sa vocation première. Sa vocation première, à lui qui était fils de riche, c'était d'aider les plus pauvres. Alors, il est devenu moine capucin, ce qui est la branche la plus dure des franciscains, qui est déjà une branche très dure en soi, les enfants de Saint François d'Assise, et puis il a accompli tout ce qu'il a accompli, créant Emmaüs. On connaît aujourd'hui l'abbé Pierre davantage avec les échoppes d'Emmaüs où on va Des mails. porter nos vieux vêtements et nos vieux meubles, qu'à travers ce qu'il a fait lui-même et ce qu'il a écrit. Mais cet homme était un tout petit homme, très fragile, très malingre, tout le temps malade, qui est mort à 100 ans d'ailleurs, tout en étant malade, comme quoi les gens fragiles et malingres durent beaucoup. Et puis il y avait la foi, et sans doute que la foi lui a permis d'aller si loin et à soulever des montagnes. Par la suite, alors attends, je vais essayer de Non, mettre la suite a toujours été avec lui, parce que moi voilà, j'ai pour habitude de rester avec les gens. Je ne fais pas un livre et puis je m'en vais. Ça devient vraiment pour moi un ami, un confident, un maître personnel. Et par conséquent, je le suis pendant 20 ans. Je l'ai suivi depuis que j'ai écrit mon livre qui s'appelait L'insurgé de Dieu, jusqu'à sa mort à 100 ans. Et j'ai dû faire 7, 8 livres sur lui ou avec lui. oui, Mais parallèlement, je rencontrais mon chemin d'errance. J'ai toujours été un grand errant. Et j'ai sillonné le monde un peu partout à la rencontre de personnages remarquables comme ça, soit qui m'étaient indiqués de bouche à oreille, soit que le hasard me faisait rencontrer. Et c'est pour cela que je suis tombé assez rapidement sur la sœur Emmanuelle, dont beaucoup de gens se souviennent encore aujourd'hui, tellement elle était facétieuse, drôle, pince sans rire, etc. Et elle était au bidonville du Caire, qu'elle avait à 70 ans rejoint pour retaper ce bidonville et puis faire des écoles pour les enfants. Et je suis allé 6 mois dans ce bidonville au Caire. Je n'y dormais pas parce que c'était pour moi impossible. Il y avait trop de petits rats qui vivaient là, dont elle pouvait vivre sans problème. Et puis, comme elle disait, elle était tout le temps enrhumée, donc elle ne sentait pas l'odeur des ordures sous le soleil. Moi, j'ai un nez qui flaire tout, donc par conséquent, je lui disais que je ne pouvais pas rester la nuit. Mais on mais était très. Elle riait beaucoup, on s'engueulait beaucoup aussi.
comment dire, donc quand je voulais te dire par la suite, c'est vrai que par la suite, tu as rencontré donc Sœur Emmanuelle, mais c'est lors d'un voyage ou c'est lors d'une d'une circonstance ou c'est par l'intermédiaire de quelqu'un? Comment Non, en fait non, cette c'est rencontre? l'abbé Pierre, par exemple. Moi, mes rencontres sont quand même le fruit du hasard. Je dis souvent que je suis un type qui suit une étoile qu'il ne voit pas. Les rois mages, eux, avaient une étoile qui les guidait vers Bethléem, c'était très bien, ils y voyaient clair. Moi, je marche et je sillonne le monde, mais je n'ai pas d'étoile. Alors, de temps à autre, j'ai une sorte, un semblant d'étoile qui brille, mais c'est plutôt qui brille dans mon cœur plutôt qu'elle ne brille dans le ciel. Donc, je suis ça. Et alors, je tombe sur des rencontres absolument étonnantes. La sœur Emmanuelle, je me souviens pas comment je me suis retrouvé au Caire. L'abbé Oui, Pierre, c'est tout à fait étonnant. J'étais en train de diriger les festivités du bicentenaire de la Révolution française en 1989. Et je l'avais fait venir pour qu'il nous donne des idées sur les nouvelles Bastilles qu'il faudrait prendre aujourd'hui. Et il était venu, et je ne sais pas ce qui s'est passé, quand je l'ai raccompagné à l'ascenseur, que je lui ai ouvert la porte, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est sorti de moi, je ne l'avais pas préparé, je lui ai dit, mon père, est-ce que je pourrais venir vous voir dans votre monastère? Il a levé ses yeux vers moi, il avait des yeux énormes, immenses, et il m'a dit, viens, viens, quand tu veux. Ben voilà, je suis allé, ça a commencé comme ça. C'est jamais du grand tralala avec moi, c'est tout simple. Et la sœur Emmanuelle, c'est parfait, je l'ai là-bas, au Caire. Je lui ai dit d'emblée, enfin, je n'ai pas osé lui dire d'emblée que je ne pourrais pas dormir dans le bidonville parce qu'elle était assez pète sec. Et alors, je me rappelle une anecdote tout à fait au début. J'arrive dans le bidonville, puis elle me le fait visiter. Et elle me fait visiter les familles. Alors, j'étais toute dehors parce qu'il fait très chaud là-bas. Et puis, il était sans doute 1 heure de l'après-midi. Elle me dit, j'ai un petit creux si on s'arrêtait manger chez eux, là. Puis elle me montre une famille qui faisait cuire des pâtes dans une sorte de grande bouilloire en plein air. Et je lui dis, oui, oui, très bien. Bon, on s'assoit par terre. Et là, je vois la cuisson des pâtes qui était dans une eau un peu noire, pas claire. Et brusquement, ça m'a coupé l'appétit. Alors, elle l'a vu parce qu'elle avait un œil d'acier. Elle m'a vu en train de reculer quelque part. Et elle m'a dit, tu n'as pas faim? Elle avait des yeux bleus vraiment laser. Et je lui ai dit, non, c'est la fatigue, ma sœur, je l'appelais ma sœur à l'époque, c'est la fatigue, l'avion, la fatigue, le soleil, la chaleur. Elle me dit, non, tu n'as pas faim. Alors écoute-moi, me dit-elle, si jamais tu n'es pas capable de vivre comme eux, c'est pas la peine de rester, tu peux t'en aller, de prendre l'avion suivant. Bon, ma pauvre, je me suis mis à manger ces pâtes en me bouchant le nez, en me disant, je vais aller à l'hôpital demain. Puis finalement, je ne suis pas allé à l'hôpital. Ah, c'est excellent. En fin de compte, ça rejoint bien ce que je me dis toujours, c'est que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des très belles rencontres, Oui, effectivement. oui, oui. Et oui, c'est comme ça. Et alors, Amma, par exemple, l'une Voilà, de donc, mes grandes rencontres. Amma, oui. j'étais allé la voir il y a 25 ans dans le Kerala, alors que j'étais en train de pourchasser des rêves un peu fous. J'écrivais un livre qui était un tour du monde à la recherche de personnes remarquables. Et je sortais de rencontrer une femme absolument magnifique, un ancien top modèle de Londres, qui était bengali. Elle s'appelle Bibi Russell, elle est toujours vivante. Et alors, cette femme venait d'arrêter sa carrière de grand mannequin et elle avait décidé, puisqu'elle était bengali, de rentrer au Bengale et de s'occuper des tisserandes de son pays. Alors, ça m'avait emballé, j'étais allé la voir, elle était superbe. Donc, je crois que je la regardais plus encore, elle, que les tisserandes. Et là, je lui ai dit, mais voyons, Bibi, elle s'appelait Bibi Russell. Et elle avait épousé un Anglais, d'où le nom de Russell. Et est-ce que tu connais par hasard en Inde une femme remarquable que personne ne connaît? Elle me dit, il y a une femme fabuleuse, il faut que tu ailles la voir, elle s'appelle Amma. Ah bon? Elle est où? Dans le Kerala.
C'est où? Dans le sud de l'Inde. Bien, alors je prends un avion et j'y vais. Elle n'était pas très connue à l'époque, c'était en 92, 93, un truc comme ça, dans ces années-là. Et je débarque là-bas et je vois toute une ribambelle de gens, tout habillés de blanc, qui étaient en dévotion, en méditation, en prière, généralement assis par terre. Et moi, je ne supporte pas d'être assis directement par terre, j'ai mal aux fesses. Et donc, par conséquent, méditer dans ces conditions m'est extrêmement difficile parce que je ne pense qu'à la douleur que je ressens. Donc, comment veux-tu que je médite? C'est pas possible. Et alors, à un moment donné, en me tortillant pour trouver la bonne position, je m'assois sur un livre sacré, peut-être la Bhagavad Gita, je sais pas, de ma voisine, qui me Oh lance un mon Dieu. regard furibard. Et là, je me dis, franchement, je ne suis pas très bien accueilli ici. Bon, j'ai eu le darshan à l'époque, j'y suis allé, ça m'a fait une grande émotion, mais c'était pas le moment. Donc, je suis parti, je suis plus en Amazonie après. Et c'était pas le moment pour moi d'aller voir Amma. Donc, finalement, toutes ces choses, elles sont dictées par des forces qui nous dépassent. Ça vient de plus loin que nous. Et en même temps, comment je l'ai retrouvé 25 ans plus tard? Je me retrouve dans le bureau d'un grand médium, Yagel Didier. J'écrivais sa vie, qui s'appelle Le futur existe déjà. Et je vois sur le bureau de Yagel une pomme golden, une pomme quoi. Oui, oui. Et elle était très lisse, très belle, superbe, splendide cette pomme. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu l'as cueillie hier, tu as un jardin? Elle me dit, non, pas du tout. Elle est là depuis 6 mois. Je lui ai dit, tu te fiches de moi. Elle ne peut pas être là depuis 6 mois, elle serait flétrie. Une pomme, au bout de 3 semaines, un mois, ça commence à flétrir. C'est des fruits, c'est comme ça. Elle me dit, eh ben, figure-toi que non. C'est il y a 6 mois de ça, Amma qui me l'a donné. J'étais allé la voir pour le darshan à Chalon à Chalon près de Reims. Et voilà, je l'ai posée là, elle bouge plus et elle se ride pas. Elle est intacte. Ah ben je dis, tu vas me donner cette pomme. Pour moi, c'est un signe. Il faut que je revienne la voir. Et je suis parti avec la pomme de Yagel Didier revoir Amma. Et voilà comment je suis arrivé en lui demandant, avec un petit bulletin écrit en anglais, je parle très mal l'anglais, je lui ai demandé la permission d'écrire sur elle. Et on m'avait dit, oh tu sais, vraiment, il n'y a pas de piston, hein, c'est oui ou non, et puis il y a qu'elle qui décide, si c'est oui, si c'est non, c'est non. Bon, elle m'a regardé, elle m'a souri, elle m'a dit yes. C'était aussi simple que ça. Et je suis reparti avec ma pomme et une deuxième pomme d'ailleurs qu'elle m'avait donnée dans l'autre main. Et flanqué de mes deux pommes, je suis parti écrire ce tome 1 d'Ama. Alors, peux-tu nous raconter, parce que bon, moi j'ai le privilège enfin, j'ai eu la chance de te connaître il y a 2 ans, où nous avons vécu 3 jours intenses. Ça a été magnifique, ça a été super. C'était à Toulon. Ouais. Non, à Marseille. Ah, à Il y a, Marseille. À il y a, Marseille. il y a 3 ans, c'était à À Toulon. Toulon. Il y a 3 ou 4 ans, Mais il y a et 2 ans, c'était à à Marseille. Marseille, c'est ça. Donc on s'est vu 2 fois. Exact. Et mais c'est vrai que la première fois, ça a été pas aussi intense, mais la deuxième, c'est vrai que ça a été comme une magnifique, je sais pas, comme si on se retrouvait. Enfin, et c'est vrai qu'en plus, ces 3 jours ont été très intenses. Ça a été vraiment d'une puissance incroyable. Et donc, ben, d'où vient ce livre, hein, parce que je te l'avais acheté et tu m'avais fait d'ailleurs une très belle dédicace. Hein, voilà. Ben, oui, oui, Et, oui, oui, oui. je me rappelle qu'on avait mangé aussi un petit bout ensemble. Et tu avais fait aussi un magnifique, au bout de ces 3 jours, quand c'était la fin, tu as été interviewé et tu nous as raconté donc l'histoire que tu as vécue avec Ama. Oui. Parce que tu as suivi quand même Ama. Avant de te lancer dans ce projet, dans cette histoire, il y a eu quand même quelques belles péripéties, quelques belles histoires. Beaucoup de péripéties, mais généralement, je me laisse porter par les péripéties et je ne me laisse jamais entamer le moral.
C'est-à-dire que quand vraiment j'ai l'intention de faire quelque chose, quand c'est quelque chose de fort, que ça m'est demandé par l'intérieur, que ça m'est pas un contrat passé avec une maison d'édition pour faire un livre, Oui. mais quand c'est vraiment quelque chose de puissant, les péripéties ne m'ébranlent pas beaucoup. Et je peux Pourtant, Dieu traverser énormément, énormément de choses. Et j'ai une patience, moi qui n'en ai pas beaucoup, j'ai à ce moment-là une patience d'ange, parce que je suis prêt comme un enfant à passer partout pour avoir mon jouet. oui, Et alors ce livre, c'est un livre un peu spécial pour moi parce que je crois que il rejoint un peu le premier que j'avais fait sur l'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu, c'est-à-dire que l'abbé Pierre, je l'avais écrit dans une forme d'écriture automatique mais douloureuse, tandis qu'Ama, je l'ai écrit sous une forme d'écriture automatique aussi, mais joyeuse. oui, c'est ce que tu nous avais dit. Enfin, moi, c'est ce que tu m'avais dit quand je t'avais Voilà. posé la question. Ouais. Voilà, parce que je la ressentais tellement, parce que en même temps, c'est pas par hasard que l'écriture sur Amma arrive à un moment de ma vie où bon, je n'ai plus 40 ans et où il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie et où par conséquent, tout ce que j'ai pu rencontrer, tout ce que j'ai pu apprendre et vivre m'a fait, j'oserais pas dire mûrir parce que je crois que ça veut rien dire mûrir. Ça m'a fait, ça a cristallisé ça a cristallisé la ligne droite. Voilà. C'est-à-dire que de moins en moins, maintenant, ma ligne est curviligne, ma ligne est courbe, zigzagante, elle est de plus en plus linéaire. Bon, maintenant, je sais que mon écriture, c'est pas seulement pour écrire, alors que pendant de nombreuses années, j'ai écrit pour le plaisir, j'ai écrit des quantités de choses tout à fait différentes qui n'avaient rien à voir avec la spiritualité, mais je pense que ma colonne vertébrale, elle est là, et que là où mon écriture rejoint mon être, c'est dans ce cadre-là. Et par conséquent, j'ai pu écrire Amma avec cette espèce de sérénité joyeuse que donne un peu à la fois l'expérience de la plume, parce que j'en suis à mon 55e livre, donc ça, on finit par ne plus être inquiet des questions de page blanche ou d'inspiration, parce qu'on sait comment faire. Et en même temps, je sais me mettre dans des états d'ouverture où les choses viennent. Pas toujours. Je ne suis pas Mozart, dont les notes tombaient de Dieu directement, mais je m'ouvre et c'est vrai que l'écriture vient spontanément. Il suffit d'être attentif, d'être accueillant, d'être ouvert, tout simplement. Au fond, un écrivain, c'est un médium. Il ne faut jamais oublier ça. Un écrivain, c'est un médium. C'est Mais une vous êtes sorte, c'est un type au travers duquel les émotions, les sentiments, les énergies passent. Pierre, j'ai une question. On me demande combien de temps as-tu passé avec Ama pour écrire ce livre? Mais j'ai passé un an, un peu plus d'un an, pas en permanence. Hein. Je suis allé plusieurs fois là-bas au Kerala, je suis allé à Mritapuri. Euh, pour moi, c'est pas facile parce que autant je me sens bien avec Ama, autant je ne suis pas toujours harmonieux avec tous les gens qui viennent voir Ama parce que c'est un hôpital de jour, Ama. Hein, je veux dire, il y a des gens qui sont ultra diplômés, des gens qui ont rien du tout, il y a des paumés, il y a des gens des dépressifs, il y a de tout. C'est l'espèce humaine dans sa splendeur. Elle ne refuse personne. Il y a des gens qui sortent de cure de désintoxication, il y a des ex-alcoolos, enfin, il y a tout. Et donc, ça n'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait constamment dans une atmosphère de merveille.
Tu peux nous, justement, on me demande aussi, est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as vécu, cette atmosphère? Comment Comment je c'est, l'ai vécu, cette comment, atmosphère avec moi maintenant? Il y a oui, 25 ans, je l'ai vécu ironiquement. Parce que j'ai en moi, c'est le mauvais goût catalan, je suis de cette terre catalane, et on a tendance à, euh, à avoir une moquerie gentille. Bon, et par conséquent, il y a 25 ans, j'avais une forme d'ironie aimable. Je n'ai jamais, je pense, froissé personne, ni vexé personne, mais ça me faisait rigoler doucement, quoi. L'excès de, comment dirais-je, l'excès d'état de disciple m'a toujours fait marrer parce que je dois être un libertaire de naissance, un anarchiste, et par conséquent, tout ce qui est vénération, tout ce qui est vénération a tendance à m'agacer. Moi, je parle à mon Jésus, je suis très chrétien, donc pour moi, c'est Jésus, quoique pour elle aussi en partie, oui, à mon Jésus, je lui parle pas comme mon Dieu, etc. Je lui parle en le tutoyant, et puis je lui dis des gros mots parfois, et puis il doit m'envoyer paître souvent. Mais bon, c'est comme ça. Je veux dire, donc maintenant, durant cette écriture de non, je l'ai vécu différemment parce que je pense, c'est un des petits progrès que j'ai fait, je suis devenu plus tolérant, plus sensible à la souffrance d'autrui. Je n'ai pas comme eux, comme ces gens-là, la capacité d'être d'une sensibilité totale à la souffrance d'autrui, mais je le suis plus. Et par conséquent, je me serais bien gardé de moquer telle ou telle attitude, parce que quand je creusais un peu les personnes autour de moi, je voyais bien qu'il y avait énormément de sincérité. Et finalement, la plus belle des qualités, c'est la sincérité. tu me disais que donc tu parlais ou tu parles très mal l'anglais. Comment se sont passés vos échanges avec Ama? Comment tu as pu Oh, on communiquer? n'échange pas beaucoup avec Ama. Ama n'échange pas. Ama, il faut beaucoup rôder dans les endroits où elle passe, où elle vit, où elle respire, où elle ressent, où elle, euh, où elle a des relations très particulières avec l'au-delà. C'est la raison pour laquelle à Amritapuri, je passe un temps considérable seul, par exemple sur la plage, parce que durant toute son enfance, elle allait beaucoup méditer sur la plage voisine d'Amritapuri, où elle avait ces dialogues qui effrayaient beaucoup les paysans et les pêcheurs de son village, ces dialogues avec le divin. Et donc je reste très longtemps là-dedans parce que j'attends réellement de voir, d'entendre, de me sentir en harmonie avec ce qu'elle vivait et tout ça. Je n'aime pas les souvenirs recuits, racontés par quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je préfère, si je peux, accéder par une forme de médiumnité à ce qui se passe autour de moi et qui concerne le sujet que je traite. Il y a par exemple chez Zama, tout près de là où elle vit maintenant, il y a la maison de ses parents. La maison de ses parents, les parents n'y sont plus, le papa est mort, la maman est encore vivante, mais elle est très très malade, et puis les sœurs et les frères sont partis de là. La maison est devenue un lieu de pèlerinage, un lieu sacré avec plein de photos d'Ama dedans J'ai et tout vu. ça. Mais comme j'abordais l'enfance d'Ama, moi, je restais des heures entières là-dedans parce que je voulais entendre son rire d'enfant. Je voulais la voir avec la vache qui vivait avec les personnes Oui, au sein de la pièce. Je voulais essayer très modestement et avec beaucoup d'humilité d'entendre ce qu'elle racontait à sa divinité, c'est-à-dire à la mère divine, à Devi, parce que le principe divin en Inde est plus important que chez nous dans les religions chrétiennes et autres. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup l'Inde, c'est que je trouve que nous avons beaucoup perdu en Occident de cette dimension féminine dans la divinité. Et ça m'agace un peu dans ma propre religion, mais je pardonne à mon vénéré pape François, que j'aime beaucoup,
et que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je lui pardonne d'avoir tant de lenteur pour faire avancer les choses, parce qu'il a affaire à des oppositions terribles au Vatican. D'ailleurs, en parlant de, enfin, juste avant ça, nous avions programmé, je crois, l'année dernière, on devait partir, on s'était mis OK pour partir en Inde. Et avec ce Covid, ben, ma foi, Ah ben oui, avec le Covid, il n'y a pas eu de départ en Inde. Moi, mon dernier déplacement au long cours que j'ai pu faire, c'est pour aller justement voir le pape François à Madagascar il y a un an et presque et demi oui, maintenant. parce que c'est ça, parce qu'on l'avait programmé juste après, on en avait Voilà, parlé. voilà. Ouais. Euh, Tu parlais de communication. Moi, je me rappelle, ben, d'il y a 3 ans, non, il y a 2 ans. Enfin, ouais, il y a 2 ans, parce que lorsque c'était plus proche. Je pense qu'Ama, sa communication se fait énormément dans le regard. Parce qu'elle observe, tu parlais de Mère Teresa qui avait son œil très, très perçant, mais Ama, elle a une façon de te regarder aussi. Elle observe beaucoup. Eh Elle, ben, attends, elle, Ama, elle lit Ama, nos yeux. Je peux te dire, elle sait ce que tu penses, même si tu ne dis rien. Ah oui, parce que je l'ai vécu. D'ailleurs, quand… Donc, c'est pas la peine d'essayer de la couillonner, ah non, comme certains ont essayé de le faire, hein, parfois, parce que c'est un échec. c'est vrai. Elle devine tout. Alors là, je dirais qu'on a une question pour tous les deux. Il y a une personne qui nous demande comment se sent-on face à des personnes comme Amma ou l'abbé Pierre? Donc, je vais d'abord, moi, je vais te laisser répondre parce que toi, tu as Oui, connu les deux personnes. Et moi, oui. je parlerai de mon expérience quand on l'a vécu enfin, je l'ai rencontré, moi, il y a 12 ans. Non, je l'ai rencontré il y a 15 ans. Je l'ai rencontré il y a à peu près une dizaine d'années, il y a 3 ans, il y a 2 ans, Amma. Donc, voilà. Mais je pense que toi, tu es plus apte Oui, à mais c'est répondre. pas une généralité. Chacun rencontre ces personnes avec ce qu'il est. On peut pas, il n'y a pas de mode d'emploi de ces gens-là. Euh, on n'y va pas avec un petit bréviaire où il est indiqué, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas dire ci, faut dire ça. Non, moi j'y vais comme je suis, dans l'état où je suis le jour où j'y vais. Et si je suis de mauvais poil, ben je resterai avec voilà un peu bougon. Si je suis heureux, je suis heureux. Et, et puis, alors, bon, il y a aussi une chose qui diffère, c'est que quand je fréquentais l'abbé Pierre, c'était ma première rencontre avec un personnage de grande, Spiritualité. de haute valeur spirituelle. J'avais rencontré déjà beaucoup de grands politiques, des hommes d'État et des gens comme ça que je croisais. Donc, j'ai toujours une forme de relativité par rapport à ce qu'on appelle la célébrité et tous ces trucs. Tout ça, c'est vain, ça ne vaut pas cher, c'est pas l'important. Néanmoins, l'abbé Pierre m'impressionnait. Il m'impressionnait parce qu'il y avait quelque chose en lui de si bouleversant, de si poignant. Il était tellement en épousaille avec la misère d'autrui qu'on ne pouvait pas être serein. Je sortais de mes rencontres avec lui, mais enfin, ça m'a pas tué, je suis resté 20 ans. Mais je sortais fatigué. Mm. Avec Ama, comme avec la sœur Emmanuelle, comme avec le père Pedro à Madagascar, Oui. je ressors pimpant. Parce que la relation n'est pas la même et parce que l'abbé Pierre ne plaisantait pas beaucoup. Alors que aussi bien Ama, qui ne fait que rigoler, Oui. ou la sœur Emmanuelle, qui n'arrêtait pas de rigoler, ou même avec Pedro, avec qui on prend des crises de fou rire, je me sens plus en mode relationnel.
Quoique Ama, attention, hein, quand elle a quelque chose Ah, elle ne fait qui… pas que rigoler. Ouh là là, Quand elle a envie de passer un savon à quelqu'un, ça peut être ouh, redoutable. ah oui, Ça je l'ai peut vu. être redoutable. Oh, oh, oui, Oui, ça peut être redoutable, mais c'est tellement fait pas du tout sous le fruit de la colère. C'est non. tellement fait finalement pour essayer de déclencher chez l'autre une sorte de changement de regard, un petit bouleversement qui lui fera prendre conscience. Et dans ce sens-là, même si certaines personnes mettent du temps à comprendre, ils finissent par comprendre. Alors, pour répondre à comment se sent-on face à des personnes comme Ama, quelle a été ton expérience lorsque tu as reçu un de tes darshan? Parce que tu as dû en avoir Euh, plusieurs. moi, c'est très simple. Je fais pas de grande théorie là-dessus. Je me sens vraiment dans les bras d'une maman. C'est-à-dire dans les bras d'une personne qui me donne sa tendresse. Je ne vais pas plus loin. Pour ma part, hein, je ne veux pas parler du darshan comme de l'infusion d'une énergie divine en moi et tout ça. C'est pas ma façon de ressentir les choses. Moi, ce qui m'intéresse quand je suis près d'Ama, c'est son regard malicieux et sa tendresse de mère. Moi, C'est c'est ça. ça qui m'intéresse, parce que l'humanité a besoin de la tendresse d'une mère, beaucoup plus que d'une transcendance qui nous vient de l'infini ou de ces choses. Le monde souffre de manque de tendresse. D'amour. Enfin, on peut appeler ça d'amour si on veut, mais enfin, moi, comme c'est plus compliqué, l'amour, je dis de manque de tendresse, de manque de sourire, de manque de générosité gratuite, légère. Le monde manque de ça. Et Ama me le donne d'une manière inouïe. Alors chez Pedro, c'est différent. Chez le père Pedro, j'admire, mais vraiment de manière incroyable, sa puissance. C'est un géant, le père Pedro. C'est un géant. Parce que pour s'occuper d'un partir d'un petit îlot de misérables sortis de la rue qui se réchauffaient la nuit avec quelques bûches de bois au milieu des ordures et en Mm. faire une cité de 25 000 habitants avec 15 000 enfants Mm. scolarisés à qui il a fait des collèges, des lycées, une université, des dispensaires, des ceci, des cela, etc. Au milieu de difficultés invraisemblables au jour le jour. Le Mm. type est un géant. Alors, je suis en train d'essayer de comprendre derrière sa puissance physique et mentale ce qui est du ressort de la foi et ce qui est du ressort de cette énergie divine, justement, qu'il a en lui. C'est le plus difficile à comprendre, mais en même temps, il faut simplement le ressentir. Mais on est très, très, très mal en point avec des mots pour le traduire. Oui. Peux-tu, alors donc, il y a une personne quand on parlait du rapport avec Ama, qui a dit que c'était comme une mère veilleuse qui veille. Moi, enfin, si je peux me permettre, si on peut le partager, parce qu'après on l'a partagé, l'expérience a été donc, durant ces 3 jours, j'ai eu la chance d'avoir eu 3 darshan et le dernier, j'ai demandé si je pouvais recevoir un mantra d'Ama. Très bien. Et donc, elle m'a regardée, elle m'a souri, elle m'a pincé la joue et elle me dit enfin je te retrouve. Donc ça, bien entendu, ça m'a été traduit puisque elle Oui, ne elle parle que le malayalam. c'est ça. Donc l'anglais, je veux bien comprendre, mais Non, c'est son impossible. dialecte là, je comprends pas. Donc, la traductrice m'a regardée, elle me dit, je ne comprends pas. Elle vous a dit, enfin, je te retrouve. Et c'est vrai qu'il y a eu cette sensation d'une… moi, j'ai ressenti comme
c'est pas une énergie, pas une chaleur, mais vraiment, oui, comme si c'était un amour. C'est pour ça que je t'ai parlé d'amour, parce que j'ai ressenti beaucoup d'amour. Et bien entendu, pour recevoir un mantra, il y a tout un protocole. Et on ne reçoit pas le mantra comme ça. On nous isole, on nous pose des tas de questions, on doit être en introspection. Et puis, à un moment donné, lorsqu'on a alors, c'est très confidentiel parce que ça reste confidentiel et personnel, donc je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai reçu comme mot. Et bien entendu, le mot que j'ai reçu et ce que j'ai ressenti a été retraduit à Amma. Et lorsque Amma a entendu mes mots, elle a demandé, parce qu'on c'est tout un protocole, on fait la queue, on s'assoit, on attend notre tour. Donc, elle fait un darshan et moi, j'étais donc derrière elle. Et à un moment donné, elle m'a prise non pas sur le devant pour le darshan, mais sur le côté. Et elle m'a regardée et elle a attendu. Et c'est vrai que là, j'ai pu recevoir donc de nouveau, c'est pas un darshan, c'est comme ni un câlin, mais enfin, c'est différent. Je ne sais pas si toi, tu l'as eu. Et c'est vrai que donc elle me parle hein, dans l'oreille. Donc après, ben, ça m'est traduit. Je reçois donc mon mantra. Et pendant 1 heure et demie, je suis restée derrière elle, presque derrière elle. Et donc, ben, c'est vrai que ben, tu es dans l'acceptation. Et après, on te pose des questions. Et c'est là où tout d'un coup, tu ressens quelque chose en toi, comme un cadeau. Oui, 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 oui. Et donc là, c'est très fort comme émotion, parce que bien entendu, tu le vis. Enfin, moi, je l'ai vécu qu'une seule fois. Pourtant, Dieu sait si pareil, mes rencontres ont été. Et ça, c'est très respectueux. Mais ça, c'est une histoire personnelle. Quant à toi, moi, ce que j'ai aimé lorsque tu as parlé d'Ama, tu parlais de cette mère que tu voyais constamment à l'écoute des autres et qui donnait énormément. Je pense que comme ces personnes, comme le Père Pedro, comme l'abbé Pierre, comme Mère Teresa, ce sont des personnes qui s'investissent complètement envers l'humanité, envers les Oui, hommes. ce sont des piliers de la terre, je les appelle, moi. Et c'est ce qu'il manque aujourd'hui, je trouve. Non, mais oui, mais ça manque pas puisqu'ils existent. Ils ont de tout le temps existé, de tous les temps existé. Et aujourd'hui, nous en avons, comme demain nous en aurons, comme hier nous en avions. Il y a toujours, dans toute l'histoire de l'humanité, des piliers de la Terre. À tous les siècles, on en trouve. Et ce sont des catalyseurs d'énergie divine. Pourquoi? Alors, c'est très compliqué, ça dépend de leur vocation, ça dépend de la relation qu'ils entretiennent, la nature de la relation qu'ils entretiennent avec le divin. C'est différent pour les mystiques, c'est différent pour les hommes et les femmes d'action. Par exemple, la relation de la sœur Emmanuelle et du père Pedro avec le divin était une relation extrêmement difficile parce que ils sont tellement dans l'action que la part de contemplation, d'adoration, comme je préfère dire, est difficile à trouver. Et elle se trouve finalement petit à petit dans l'action même. C'est-à-dire qu'ils font les deux en même temps. Tandis que chez Amma ou chez d'autres que j'ai connus, chez l'abbé Pierre, c'est un peu différent. La relation est une relation à la fois mystique, qu'on peut qualifier de mystique, et d'action.
Amma est un personnage mystique parce que nul doute qu'elle est en relation avec un divin dont depuis l'enfance elle a entendu les signes, elle a perçu les signes, comme chez nous les chrétiens quand le Padre Pio reçoit des signes du divin sous forme de stigmates. L'abbé Pierre a eu aussi une relation très forte d'adoration, et moi qui assistais très souvent à des messes tout seul, qu'il célébrait dans son petit bureau, j'ai pu voir à quel point sa capacité d'adoration au moment de l'Eucharistie était intense. Donc il y a les deux. Je crois que la force de ces gens-là, la puissance de ces gens-là, ne peut pas se faire et ne peut pas aller sans une capacité d'adoration qui catalyse finalement l'énergie de l'infini. Ce sont des moteurs, des batteries d'énergie de l'infini, ces êtres. Et par conséquent, ça leur permet d'être démesurés et de faire des choses qu'un être humain normal ne peut pas faire. Moi, je suis persuadé qu'un être humain normal, quand il voit ce que fait le père Pedro à Madagascar, il doit se dire, moi, je pars en courant. La Ama, la mère Teresa, elle a sauvé je ne sais combien de milliers de mourants, enfin, ou en tout cas consolé des milliers de mourants à Calcutta, et en même temps, elle fonde un ordre de 3000 ou de 4000 sœurs au sari bleuté pour Oui, s'occuper des misères les plus dures de la terre. Ama, pendant qu'elle donne le darshan, elle, elle donne des ordres en même temps à ses collaboratrices concernant tel hôpital, telle infirmerie, telle léproserie, telle université, tel ceci, tel cela. Elle a une œuvre humanitaire gigantesque, gigantesque. Et elle ne peut mener ça plus ces tournées mondiales qu'hélas actuellement, du fait de la pandémie, elle ne peut pas faire, mais ça reviendra, elle mène tout ça ensemble. Mais cette petite bonne femme qui a maintenant quand même 68 ans, je veux dire, c'est pas une gamine, et en plus elle a du diabète, je veux dire, elle n'est pas d'une santé réussie des choses que les géants ne peuvent pas faire. et puis elle reste Donc là, des heures. on est bien en présence de quelque chose qui nous dépasse en termes énergétiques, qui Oui, nous dépasse. On est dans une relation avec l'âme universelle, enfin, on peut l'appeler comme on veut, Dieu, l'âme universelle, l'infini, voilà, ils sont en relation avec ça. magnifique. C'est beau ce que tu viens de dire parce que c'est joli. Tu parlais que tu étais en train de faire le tome numéro 2 de Hama. Oui, mais et là maintenant, bon, il est terminé, il n'est pas corrigé, mais enfin, il est terminé, mais parce que en un livre, je n'arrivais pas vraiment à tout dire, parce que quand on fait un livre, on est un peu limité en termes de volume. Si on fait un livre trop gros, il ne se vend plus après. Donc, Ouais. finalement, il y a un tome 2 qui approfondit beaucoup de points que je n'avais pas eu le loisir d'approfondir dans le tome 1, mais on ne sait pas si on le sortira cette année, parce que on n'est vraiment pas sûr qu'Ama fasse cette année son tour d'Europe. Oui, On parce n'en que sait bien, rien. parce que bien entendu, il faut aussi expliquer que il était prévu pour toi, d'ailleurs pile poil. J'ai regardé, c'est marrant parce que ce matin, je suis retombée sur un souvenir de Facebook. À quelques jours près, normalement, tu étais en train de faire ta tournée et là, tu étais en France. Normalement, tu devais être. Il y a un an, j'avais prévu de faire, je ne sais plus combien, 35 villes pour Oui. parler d'Ama à tous ceux qui voudraient bien la connaître mieux. Et là, tu Mais alors on a eu les jambes coupées par le virus, mais je ne désespère pas cette année que les choses s'améliorant petit à petit, je ne le fasse pas. Je suis même persuadé que je le ferai, mais je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est avant l'été, après l'été, j'en sais rien. Mais là, tu devais le faire parce que c'est marrant. J'ai dit, tiens, c'est incroyable. L'année dernière, c'est maintenant.
C'était maintenant et tu devais le Et faire, je ne sais plus, c'était où? C'était à Montpellier. je sais plus, mais c'était la France entière. Oui, mais parce que j'avais prévu de venir te voir et justement, je l'avais Eh bien noté. oui, C'est eh bien incroyable. oui, J'ai dit, mais c'est pile poil. C'est eh fou bien quand oui. Mais c'est. ça, c'est une volonté. Voilà, il faut l'accepter. Ce sont des petits atermoiements. Non, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas d'importance. On parle de choses qui ne correspondent pas à des mesures de temps. Donc, c'est pas important. On le fera quand le temps sera venu. Alors moi, j'ai une question personnelle. Oh là là, Ouais. question personnelle. Je ne C'est sais vrai pas si je pourrais répondre. oh, que si. Ah bon? Ça me C'est vrai que tu commences à me connaître. Pour moi, tu es une personne admirable avec une énorme sagesse et tu as une richesse intérieure, mais alors, enfin, j'arrive pas à décrire cette richesse parce que c'est vrai que euh, tu es une personne qui, alors, mon Dieu, s'il t'arrive un petit virus, tu ne supportes pas la maladie et c'est la catastrophe et tu maudis la terre entière. C'est vrai. Et à part ça, tu es un homme qui, de par ta sagesse, ta façon de poser, de parler, tu es rempli de compassion, tu es rempli d'amour, tu nous parles avec délectation et je me dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller là maintenant à nous tous en tant qu'hommes et en tant que messagers? Écoute, moi je ne suis pas un messager, je suis un témoin. C'est la catégorie au-dessous. Les messagers, c'est une chose qui appartient à un tout petit nombre de gens dans le monde. Moi, je suis le témoin. Le bon Dieu a fait de moi le témoin de ces gens-là. Euh, je sais pas, toi, tu vois des choses en moi que moi, je vois pas. Euh, Toi, tu le vois, mais moi, je le vois pas. Moi, je vois rien. Moi, je vois un type qui vieillit, qui a, comme tous les êtres humains, qui a des soucis, qui a des inquiétudes. Mais enfin, bon, il y a une chose en tout cas, mais je sais pas si c'est ma vie ou bien si c'est les gènes ou bien la part de tout ça, j'en sais rien. Euh, je suis un inquiet optimiste. Un, comme disait mon vieux pote l'abbé Pierre, un désillusionné enthousiaste. Ah oui, ça c'est, je confirme. C'est-à-dire que je suis sans illusion sur le mal sur cette terre. Et par conséquent, j'estime, je crois, en la présence du démon. Mais en même temps, je suis enthousiaste parce qu'en fin de compte, moi, dans toute l'histoire de mon petit chéri Jésus, la source de tout, c'est la résurrection. Et par conséquent, la résurrection, c'est ce choc qui est arrivé à ces pauvres disciples qui, après le supplice de la croix, sont allés se réfugier à Emmaüs. Et ces pauvres types étaient terrés dans une petite cabane, ils étaient pourchassés par la police romaine et par la police juive, et puis ils se disaient, ben enfin, c'est une cata totale. On a cru vraiment que c'était le Messie et il finit comme un bandit cloué sur une croix. Et puis il est mort et bien mort. Et puis d'un coup, il y a la Marie-Madeleine, la prostituée repentie, qui va au tombeau, qui le trouve ouvert. Et puis qui finit par reconnaître dans le jardinier qui est en train de bêcher là à côté le Christ. Et qui court le dire dans la cahute à ses disciples terrorisés. Et à l'instant, ses disciples désillusionnés, terrorisés, complètement par terre, ils redeviennent enthousiastes. Et finalement, moi, je suis un pauvre disciple. C'est ça.
C'est-à-dire que je subis toutes les affres que les êtres humains ressentent dans leur vie, mais en même temps, j'ai en moi un enthousiasme qui est increvable, vraiment. Quelque chose qui est, j'oserais pas dire la foi, ce serait trop prétentieux. C'est plutôt une sorte de moteur euh, qui me permet de voir dans les pires des choses le tout petit morceau de diamant qui va bien. Ça me permet ça. Et dans la pandémie actuelle, au milieu de tout ce foutoir où nous sommes, c'est vrai que je ne m'intéresse qu'aux petits diamants. Et comme j'en vois plein de petits diamants qui émanent de gens tout à fait comme toi et moi, comme nous tous, qui soignent des gens, des infirmières, des pompiers, des ceci, de cela, et qui font les choses comme il faut les faire, sans une peur excessive et avec un sens du devoir. Je me dis que l'humanité est bien foutue finalement, et que la part de bien l'emporte largement sur la part de mal. Alors je me dis que c'est là où je ressource mon enthousiasme, moi. C'est là où je le ressource. Euh, Tout ce que j'ai vu dans ma vie m'a prouvé, selon la formule de la Bible, que l'amour est plus fort que la mort. Alors à partir de là, c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi être découragé, désespéré, abattu. En revanche, il ne faut pas se dire, après moi le déluge, ou nous ne sommes coupables de rien, parce que j'estime que l'humanité est coupable de beaucoup dans ces pandémies, et dans cette pandémie en particulier, et que si nous n'y prenons garde, eh bien ça risque d'être de plus en plus périlleux, la vie sur Terre. Bon, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Des choses simples. J'écoutais tout à l'heure à la télé, il y avait dans un village en Bretagne les gens d'une municipalité qui ramassaient tous les déchets rejetés par la mer. C'est rien du tout, mais c'est génial. C'est un peu Euh, quelque chose si tout le monde faisait la même chose, ça serait gigantesque. mais oui, mais tu sais, il faut que les gens commencent pour que d'autres continuent. Mm. Tout le monde ne peut pas commencer en même temps. Il y a des gens qui commencent tôt, et puis il y a des gens qui rattrapent plus tard. L'important, c'est la contagion. Et la contagion de ce qui est beau et bien. C'est tout. Et ça n'empêche pas que nous avons tous, et moi le premier, des mauvais côtés. On a des petites choses qu'on n'a pas réglées, et moi je mourrai avec des trucs qui ne vont pas. Mais c'est pas bien grave tout ça. C'est pas grave. Tu sais, moi j'écoute la parole de Jésus. Jésus, il dit, écoute, comme pour l'histoire du paradis, du purgatoire et de l'enfer, si tu as fait à ton prochain des choses bien, c'est à moi que tu les as fait. Par conséquent, je t'ouvrirai la porte. Et voilà. Alors, évidemment, dans une vie entière, on ne fait pas que des choses bien. Mais il faut savoir qu'une chose bien rattrape beaucoup de choses moches. Oui. Vraiment. Alors, si on devait donner le mot de la fin, si tu devais nous Oh, donner… il n'y a pas de fin. Non, Le mais mot de la fin, c'est etc. non, je dirais le mot de la fin pour cet épisode, parce que Ah, pour cet épisode, hein, parce qu'on en a convenu ainsi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais… parce que moi, quand je t'ai parlé de messager, oui, tu es un messager parce que tu retranscris des choses et tu nous apportes des messages. Moi, dans le livre d'Ama, oui, de par ton écriture, parce que c'est toi qui as ressenti, bien entendu, tu as écrit. Donc, oui. pour moi, tu es le messager de. Comme le livre que tu avais écrit sur… oh zut. Les nouveaux rois mages? Non, Non.
Tu sais, j'ai déménagé Guérison miraculeuse. j'ai perdu le livre. C'était le livre de. Je t'en avais écrit un, je sais pas si c'était sur l'abbé Pierre, c'était peut-être sur le Père Pedro, je me rappelle plus, où Ah oui. tu racontais, mais c'était le messager, c'était vraiment tu te retranscrivais des choses, mais en fin de compte, quand on lisait ce livre, on recevait en même temps un message ou des messages. C'était dans ce sens-là le messager. Oui, alors je suis un médium. Les médiums sont des messagers. Puisque finalement, on laisse rentrer en soi des vrais messages. Et les auteurs de ces messages nous donnent la force de trouver les mots justes pour les transcrire. Voilà. Donc, de ce point de vue, il faut être très, comment dirais-je, très disciple, très obéissant par rapport aux mots qui viennent. Parce que ce ne sont pas des mots qui viennent de moi, c'est des mots qui viennent de beaucoup plus loin. Et de ce point de vue, oui, alors vu comme ça, je veux bien accepter le terme de messager, parce que je suis un outil. Voilà, je suis un outil. Et tant que je serai en vie, j'essaierai de raconter à mes contemporains les messages que je reçois, les, les, les indications ou les sagesses qui me sont données, qui me sont envoyées. Mais il y en a beaucoup d'autres qui font tout ça. On est nombreux sur la Terre à faire tout ça. Moi, j'ai eu la chance de te connaître et c'est un pur bonheur. C'est vrai que Eh bien je oui, toi tu m'as remercie. connu. Toi, tu m'as connu parce qu'on est en France, on est français, etc. Mais aux quatre coins du monde, il m'est arrivé de rencontrer des gens étonnants. Je te parlais de cette Bibi Russell Oui. qui, brusquement, alors qu'on lui rase la tête pour un défilé de mode, voit ses cheveux par terre et à ce moment-là, caressant son crâne rasé, ce qui lui allait très bien parce que les Bengalis ont un joli crâne, décide à ce moment-là que c'est la fin de cette carrière de vanité et qu'il faut qu'elle commence quelque chose d'autre. Donc, nous avons tous des signes. Il suffit de savoir les repérer. Tout un chacun en reçoit durant la vie. Euh, il faut être ouvert. Moi, je conseillerais simplement, plus que jamais à l'époque de cette pandémie, d'être ouvert. D'autant plus ouvert qu'on est fermé, d'autant plus ouvert qu'on est claquemuré, qu'on est confiné, qu'on est masqué, qu'on est éloigné les uns des autres. Et il faut être doublement ouvert durant cette époque-là. Mhm. Oui, je pense, oui. Voilà. La conclusion de la fin de cette fin pour ce soir, quelle serait ta conclusion avant notre numéro? Non, écoute, moi je n'aime pas les conclusions, parce que les conclusions, ce sont comme des serrures. Et donc, je n'ai jamais aimé faire de conclusions, Je parce le que sais, pour moi, le plus j'adore. important, c'est l'ouverture. On ne conclut jamais. C'est quelque chose qui coule. C'est comme le torrent qui coule de la montagne. Il s'arrête après à la mer, mais il continue d'ailleurs dans la mer. Et par conséquent, il n'y a pas de conclusion. Alors, j'ai fait exprès parce que je te connais et on a abordé une fois ce sujet et je te dis la conclusion. Et c'est pour ça que Ah euh, bon? j'ai voulu, D'accord. pourquoi? Parce que je voulais que justement, ce que j'ai reçu de ce que tu me dis, euh, toutes ces personnes qui nous regardent, j'avais envie qu'elles ressentent qu'il n'y a pas de conclusion, qu'il n'y a pas de fin. Non, il n'y a pas de fin. Et que de par cette interview, euh, j'avais envie et j'ai envie de faire passer que des messages positifs,
même si c'est dur aujourd'hui, même si nous sommes dans le repli, même si on se sent seul, même si on a l'impression qu'on a perdu beaucoup, beaucoup. Il y en a même qui ont perdu la foi parce que ça a été très difficile. Bien Euh, sûr. mais je pense que toi seul peux trouver, euh, je dirais à la rigueur, les mots de la fin de notre première interview pour rebondir sur une deuxième et avoir une fin, on va dire, joyeuse pour que les gens se sentent euh, rebondir. Mais moi, je dirais alors, en forme de conclusion, que la conclusion, c'est une ouverture vers l'approfondissement. Et l'approfondissement, c'est approfondir le tri entre le superficiel et l'essentiel, entre le secondaire et le principal. Et par conséquent, si il nous est donné de dialoguer encore, ce Yes. sera pour aller vers plus profond dans cet essentiel, dans Maintenant cet que nous avons essentiel. compris le mode du fonctionnement, oui. Voilà. Merci. Oui, maintenant que nous savons communiquer, nous sommes sauvés. Alors, j'ai Nous quelques sommes messages sauvés. à te transmettre. Oui. Euh, Rosemary, donc tout à l'heure, tu as parlé de diamants, nous dit nous sommes tous des diamants. Virginie te remercie pour cette très belle interview. Bon, j'ai Rose aussi qui dit merci, j'ai eu les larmes aux yeux. Patricia qui nous dit merci à vous, belle soirée et allez à l'essence ciel. L'essence comme une essence et le ciel. Voilà. Moi, je tiens énormément à te remercier pour ce moment que je t'ai pris, parce que je sais que tu es énormément pris. Une énorme reconnaissance pour ce que tu m'apportes et ce que tu m'as apporté, parce que grâce à toi, dans des moments de bas, tu as trouvé des fois les mots justes pour me remonter, pour pas que je me perde. Et je t'aime énormément et ça, je voulais absolument que tu le saches, que tu as une part dans mon cœur, mais tu Eh es ben, simplement ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. bien. Et, et ben, ça me touche beaucoup, beaucoup. Et je suis également ému de ce que tous tes amis disent et qu'ils sachent tous que vous êtes dans mon cœur, faites partie vraiment de cette proximité avec laquelle c'est pour moi un privilège de dialoguer, d'échanger, de Je partager dis nos dans combats. dans ce groupe qui est amour et bonheur, c'est un groupe qui est public, donc il y a sans doute des personnes aussi qui te connaissent, qui ont pu te voir sur ce témoignage parce que les interviews ne sont pas fermées qu'à ce groupe. Justement, je fais en sorte aujourd'hui de faire en sorte de diffuser de l'amour et du bonheur. Mais il faut, bien sûr, il faut parler à tous ceux qui veulent Voilà. entendre. Il faut parler librement, il faut converser, il faut se raconter à tous ceux qui ont envie de partager des choses les plus essentielles, les plus souriantes, les plus optimistes, les plus généreuses, les plus belles finalement. Parce que la beauté, c'est quoi? C'est ça, c'est rien d'autre. La beauté, c'est cette espèce de relation au bonheur, à ce qui est joli, à ce qui fait du bien. C'est pour ça que je parle souvent de sourire. Les gens ne sourient pas assez. Durant cette époque, c'est vrai qu'avec un masque, c'est difficile de sourire parce que, mais on Mais peut voir les yeux sourire. les yeux sourient. Les yeux sourient. Voilà, Nous sommes des effets miroirs et ça, tu le sais. exactement, exactement. Eh Moi, bien, écoute, je moi, je t'envoie un gros bisou et je t'em- j'envoie un bisou à tout le monde. je t'embrasse Et je vous dis infiniment. à bientôt.
Une énorme gratitude et au plaisir de te revoir. Je À t'aime. bientôt, à bientôt. Je t'aime, Pierre. Alors c'est toi qui appuies. Attends, 30 secondes. Oui, D'accord, je t'aime. d'accord.